Ça va, Loulou? Ça va, alhamdoulilah. C'est la traductrice La de traduction. Fakma Poussi. Ah, d'accord, ok, mais ma chérie, tu m'appelles, dis-moi qu'il y a un problème. Ouais, il y a un problème. Je suis chambre 52 dans un hôtel. Excuse-moi, je suis pas chez moi. Ouais, il y a un grand problème. D'accord, t'as quel âge? Moi, j'ai 40 piges. 40 piges, j'étais dans le 52? Non, je suis pas dans le 52. Ben, j'ai entendu ça. T'as dit on est 52 dans un hôtel? J'ai pas compris. Non, je suis chambre 52 dans un hôtel. Ah, d'accord. Elle bosse. Ah, elle bosse? C'est ça. Bingo la grenouille. Sponsorisé par Vanish. Sponsorisé par Vanou? Par Vanish. Vanish? Oh là là, il faut suivre un peu du côté de YouTube. La team YouTube, elle assure. Hein. Non, parce que moi, mon esprit, il est parti bien blanc. J'ai peut-être l'esprit mal placé, c'est vrai. Non. Ah bah oui, mais tu m'as dit on bosse, machin. Non, c'était pas méchant, je rigolais, je faisais la traductrice. Ah d'accord, non, il n'y a pas de souci, ma chérie. Il n'y a pas de problème. Une fois qu'on m'a poussé, ça va, on connaît, hein. On a tous passé par là. Ben oui. Faut arrêter. Hein? Donc, Bah ouais. la traduction pour les plus âgés, tu comprends? Ah d'accord, ok, je comprends mieux. Tout le monde parle anglais dans la team YouTube. D'accord, je viens de capter, ma chérie. Et puis si on peut les réchauffer un peu, la grenouille avait raison, ton mari a raison. De quoi, ma chérie? Il faut les réchauffer un petit peu, la team YouTube. Ah bah oui, il faut les réchauffer. Par rapport à TikTok. Mais oui, mais c'est normal parce que vous êtes des femmes matures. Oui, mais bon, on est mature. Mature, c'est-à-dire que vous, il y a quasiment jamais de problème. Tu vois? Si, tu rigoles, il y a toujours des problèmes, mais on se les met de côté. On fait pas non, mais t'as pas compris. Entre vous, dans les commentaires, il n'y a jamais de problème. Ah, mais c'est normal, il n'y a pas de souci, hein, je peux t'en faire. Hein. Non. Au lieu de perdre sa cuisine, elle ferait mieux un ravalement de la gueule, quoi, merde. Gloria. D'accord, ok, d'accord. Ok, bon, bah, Gloria, et c'est quoi ton pseudo? Attends, sur YouTube, comme ça, elle va te régler ton problème. C'est ça, moi, c'est mon prénom et mon nom, tu vois. Ah, d'accord, ok. Il n'y a rien de caché chez moi. Ah, et ben voilà, et ben écoute, Gloria, bah, non, mais en tout cas, je vais te dire un truc, guerre. moi, je te connaissais pas, Loubia. Franchement, je te connaissais pas. Ouais. Et j'ai appris à te connaître à travers ma petite sœur, en fait. D'accord, ok. Je ne voulais pas te voir, je comprenais pas le concept. Elle m'a expliqué, en fait, je trouvais que tu parlais super mal aux gens. Ouais. Je me suis dit, mais c'est qui celle-là, quoi. Ouais. Et puis après, je me suis mis à te regarder. Ok. Et je dis, ah, ok, j'ai compris. Et ben franchement, nique-le encore plus. S'il te plaît, nique-le encore plus. Oh vas-y, ok. On va en vacances. Fais-moi plaisir, nique-le encore plus. Ah, ouais, parce que franchement, la 20 piges, la 30 piges, c'est pas ça du tout. Hein. Exactement. Ça ne peut pas casser un faire une omelette, ça ne sert pas. Est-ce que tu veux que c'est Marie? Ah ben oui, ma chérie, je suis d'accord. Voilà. Ben écoutez, comment ça fait? Yallah, bismillah. T'as le power, voilà. Passe le bonjour à ta sœur. Merci, ma chérie. Bisous. Et la grenouille, garde-la avec toi. Mais pourquoi tu ne fais pas un concept? Non, pas de concept. Je veux juste du fric en vacances. Ça marcherait grave. Non, merci. Non, ma chérie, lui, c'est pas du tout. Je veux juste du fric pour aller en vacances, là. C'est un ancien qui bosse. Il a raison, bosse. Et ramène la paye à ta femme. Ça va. J'envoie du fric, on va en vacances bientôt, s'il te plaît. Non, bébé, arrête avec ça. Arrête. Ils vont le prendre pour de vrai, bébé. Ah ouais? Arrête. Bah on oui. le prend tous pour de vrai. Bah Vous mettez la grenouille, on le prend pour de vrai. Voilà. C'est le concept, c'est ça le concept. Bah écoute, ma chérie, merci beaucoup pour ton appel, mon petit cœur. Mais je t'en prie, ma belle. Et t'es magnifique. Merci, ma chérie. Merci. T'es magnifique. On est blabla. Fou, laisse couler. Continue ce que tu fais. Et puis, on va mettre un peu d'action, là, j'ai le temps, sur YouTube. Aïe, merci beaucoup, ma chérie. Bisous, ma chérie. Bisous. Bye. Les filles, je veux des appels, des croustilles. Je suis pas là en souffrance, là, d'abord. Mais je suis en souffrance pour Echelon. Ah oui, avec lui, ouais, je m'ennuie pas du tout. Il n'y a pas le temps. Waouh. Waouh, le baume du tigre. Waouh, les filles. Waouh, sa mère. Waouh. Et lui, il est marrant. Enfin, concept. Bébé, C'est quoi le concept? enlève le t-shirt. C'est quoi? Enlève le t-shirt. C'est un concept. Le t-shirt. Attends, même, j'ai faim. Bah, mets un autre t-shirt. Non, ils sont trop épais. Bébé, mets un autre t-shirt.
Ils appellent ou c'est quoi? Mais tu dis ils appellent ou c'est quoi? Comme si c'était toi qui allais les conseiller. C'est pas toi qui les conseille. On est d'accord. Wallah, toi, ton problème. Je vais les enfoncer, moi. Toi, tu vas les enfoncer. C'est sûr. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas. Numéro de téléphone, il veut pas s'épingler, le putain de numéro de téléphone de mes deux. Mais Hafsa, elle est pas là ce soir. Allez, on appelle là. Oh. C'est ta tante qui fait peur. Ça, c'est pour vous dire à quel point je vous kiffe. Non, numéro masqué, tu te doutes bien que je veux pas te répondre. Numéro masqué, je réponds pas. Allô? Oui, Loulou, ça va? Ça va et toi, mon petit cœur? Oui, ça va. T'as quel âge? Moi, j'ai 23 ans. Puis je voulais juste te dire que je t'adore. Merci, mon petit cœur, merci. Je voulais juste foutre le seum au chat parce que tout le monde s'énerve. Bon, bref, je te laisse. Sorcière. Regarde-moi. Bisous, ma chérie. Regarde, maman. Vous leur montrez vos faiblesses, c'est normal. Les filles, je vous kiffe, mais venez, on appelle pour du croussi. Ça fait du bien. Ça chauffe en plus. Numéro masqué, je réponds pas. Qu'est-ce que t'as, bébé? Ils appellent pas, là. On raccroche. Pour raccrocher, il faudrait... Hein? Non. Non. Mais pourquoi tu veux te mettre là? Je sais pas. T'oublies pas? Non, on ne te voit pas. Complètement malade. Numéro masqué, je réponds toujours pas les filles. Demain, je fais un live à midi. Waouh! Waouh, la misère de la misère. Waouh! Waouh, je suis en train de souffrir. Ah. Il m'appelle en numéro masqué. Hein. Allô? Oui, allô, Salam, ça va? Alaykoum salam, ma chérie, ça va et toi? Oui, ça va, bien, merci. Dis-moi, là, j'avais une petite question. Ma chérie, coupe le live et coupe le haut-parleur, s'il te plaît. Et on va commencer par ton âge. Tu m'entends? C'est bien si j'entends pas ma voix. T'as quel âge? J'ai 21 ans. 21 ans? Oui. Ok, dis-moi tout. J'ai 21 ans, je me suis mariée il y a 2 ans. C'est bon. Et en fait, ma première année de mariage, c'était un peu chaotique. Vraiment, c'était catastrophique. On faisait que s'embrouiller, tout ça et tout. Et la deuxième année, on s'embrouille de moins en moins, tout ça. Genre, on arrive à supporter. Mais la première année, non. Et la question, en fait, elle est un peu délicate, mais tu vas me dire toi ce que tu en penses. Et j'ai une question, c'est à quelle fréquence les rapports, ils doivent être là? Parce que
Par exemple, moi, je vais dire clairement, la première année, à côté embrouilles, on ne faisait jamais. Pourtant, c'était la première année. Et moi, ça me frustrait parce que je me disais, genre, je ne me suis pas préservée, puisque je me suis mariée à 19 ans quand même. Et je me disais, je ne me suis pas préservée pour ça, pour qu'au final, il se passe rien. Mais après, c'était à cause des embrouilles, tout ça. Deuxième année, c'est quelqu'un qui travaille énormément, mais que, par exemple, genre, dans 2 mois dans l'année, il va travailler à fond, il va être tous les jours non-stop, tu vois. Par exemple, pendant ces 2 mois-là, pareil, ça va être très rare. D'accord, ok. Et du coup, genre, je sais pas si c'est normal. Et là, attends. Là, cette année, c'est à quelle fréquence? Il y a des fois, par exemple, pendant 1 mois, où juste on va s'embrouiller une fois et du coup, après, pendant 1 mois, tu n'auras rien. Et après, ça va commencer à aller de l'avant, à aller mieux. On va le faire, par exemple, juste une fois par semaine. Et après, plus rien. Si on s'embrouille juste, si on a le mal à s'embrouiller un petit peu, il n'y a plus rien. C'est comme s'il te punit, quoi. Quoi? C'est comme s'il te punit. Je dirais pas ça, parce que même lui, il n'en a même pas envie, je le vois. Il a quel âge, ton mari? On a 5 ans de différence. D'accord. Donc, il n'est pas vieux. Non, mais ça veut rien dire, ma chérie. Ça peut et je me disais, moi, que c'était à cause de... Excuse-moi, je t'ai coupé. Je me disais que c'est peut-être à cause du travail. Parce que vu qu'il travaille et que vraiment, il a des pelades avec son stress ou quoi, tu vois. Il a des pelades et tout. Je me dis, mais là, c'est normal, tu vois. Genre, il n'y a pas de souci. Il va pas du tout penser à ça, tu vois. L'hiver dernier, du coup, c'était la guerre. On n'a pas eu... j'ai jamais vécu quelque chose de normal, on va dire. Je pourrais pas, j'ai pas vécu les premières années. Je sais, ma chérie, mais en fait, là où j'essaie de t'expliquer, les problèmes de libido, ma chérie, ça peut venir... Tu me saoules. Bébé, arrête. Tu vois, les problèmes de libido, ma chérie, ça peut venir, par exemple, le manque de sommeil, ça y joue, d'accord? Manque de sommeil, ça y joue. S'il prend du poids, ça y joue. Si, par exemple, ma chérie, il a des problèmes dans la tête aussi, ça y joue. Donc voilà. Arrête, bébé. Tu comprends? Mais oui, mais ok, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais d'un œil extérieur ou d'un œil à moi-même, je me dis, est-ce que je suis pas le problème au final? Non. Alors que c'est normal. Des fois, il va te faire des câlins et tout. Tu te dis, peut-être que ça va se passer, mais alors que pas du tout. Il va aller dormir après. Oui, mais ma chérie, c'est pas parce qu'il le fait avec toi une fois toutes les... Par exemple, ça peut être aussi dû à quand il s'énerve. Quand il s'énerve, ma chérie, il peut avoir une perte de libido. La libido, c'est hardcore. Hein. Ah, je te jure, ma chérie. Hein. Ouais, mais du coup, je dois faire quoi? Je dois juste attendre. Je dois faire quoi? Moi, j'ai juste peur, carrément. À ces périodes-là, je me dis, mais est-ce qu'un jour, j'aurai des enfants? Oui, ma chérie, Inch'Allah, bien sûr. Mais est-ce que tu devrais pas aussi voir si il est parti voir un médecin ou pas? Mais non, pas du tout, parce que pour lui, il est juste fatigué, ou il travaille, ou quand on le fait, il va me dire, regarde, il y a une semaine, on le faisait tous les jours, oui. Ma chérie, le problème, tu sais, c'est quoi? Je vais te dire, c'est quoi? C'est que, en fait, il y a beaucoup d'hommes qui ont des problèmes de libido, d'accord? Mais qui vont pas forcément assumer, tu vois? C'est difficile pour un homme de dire, oui, j'ai un problème de libido. Oui, mais moi, je comprends, hein, je sais que ce que tu dis, t'as raison, mais je fais quoi? Je suis désolée, mais moi, c'est pas que ça me frustre, c'est que ça me fait pas de confiance en moi. Je te comprends aussi. J'ai même pas les mots, la vérité, je sais même pas. Ma chérie, il faut avoir un peu de patience, ma belle. Un peu de patience, ma chérie. Essaye de voir avec lui, est-ce que c'est... Parce que quand il te dit, j'ai pas envie, est-ce que c'est l'envie? Il m'a jamais dit j'ai pas envie. C'est que par exemple, il va être sur le coup et après il va se lever et il va dire mais je suis trop fatiguée. Par exemple ça. Mais il m'a jamais dit je suis pas envie. Mais moi je reste sur place parce que j'ai tellement honte. J'ai honte parce que je me dis mais en fait qu'est-ce que j'ai fait? Ou je suis pas assez bien. Et après moi dans ma tête ça fait que tourner. Je sais que je devrais pas avoir cette réflexion là de remettre le problème sur moi. Mais c'est en sorte ce que je pense au final. Parce que je me dis, un homme, c'est un homme il a toujours des envies.
Normalement, c'est la femme, normalement, qui n'a pas autant... Non, ma chérie. Non, il y a de l'eau. Non, ma chérie. En fait, un homme, il y a des hommes, ils n'ont pas toujours envie. Hein. Ouais, ben écoute, on va attendre, alors on va patienter. Et... Tu devrais parler avec lui, ma chérie, et voir s'il n'a pas un problème. La dernière fois que j'ai parlé avec lui, c'était la première année de mariage. Et là, il disait, c'est normal avec toutes les embrouilles et tout. Moi, je pense même pas à ça. J'ai pas envie de ça. La seule fois où j'ai parlé avec lui, c'était ça. Il disait que c'était pas normal que tu touchais pas ta femme, tout ça et tout. J'avais fait un long texte où j'ai bien expliqué comment ça me vexait, que je réfléchissais à 2 fois plus, tout ça et tout. Et ce qu'il m'a dit, lui, c'était que c'était pas contre moi, mais c'était juste à cause des embrouilles. Il avait pas forcément envie de ça. Ouais, mais ma chérie, si les embrouilles, ma chérie, en fait, le problème, c'est qu'en fait, quand on te dit c'est un problème hormonal, c'est un problème de libido, pardon, c'est qu'en fait, les embrouilles, si tu veux, dans la tête, elle est reliée à en bas. Tu comprends? Donc, en fait, s'il s'embrouille avec toi et que ça le bloque au niveau d'en bas, ça va pas lui donner envie de tu vois? Mais des embrouilles, c'est normal. Des embrouilles, c'est normal, mais tout dépend comment la personne, elle gère ces embrouilles-là. Ok. Ah là, il faut voir, ma chérie. Est-ce que lui, déjà, de base, c'était un mec qui le faisait tout. Arrête, bébé! Oh! Tu vois? Si c'était un mec, en fait, qui le faisait souvent ou pas? Les 3 premiers mois, oui. Les 3 premiers mois seulement. Après, ça a commencé les embrouilles. Les 3. Donc, en fait, ouais, c'est dû, en fait, à dans sa tête. Parce que oui, les 3 premiers mois du mariage, c'était tous les jours. Après, c'était les premiers mois du mariage. Ensuite, il n'y a pas longtemps, du coup, quand ça s'est apaisé entre nous, c'était pendant un mois, un peu tous les jours carrément. Et après, ça s'est stoppé parce que là, du coup, il travaille non-stop. Et après... Ma chérie, ça peut être dû à pas mal de choses. D'accord? Ouais. On met... Arrête de faire du bruit. Arrête de faire du bruit. Donc, en fait, nous, on peut se dire que ça peut être la libido, comme peut-être j'ai pas envie que tu le prennes mal, tu vois. Oui. Mais peut-être que comment il le fait avec toi, il aime pas. Alors, ça peut être ça peut être un problème d'hygiène. Ça peut être un problème de tout, ma chérie. Franchement, ça serait vraiment culotté de dire un problème d'hygiène parce que du coup, genre si admettons lui pense ça, parce que du coup, je suis toute propre. Dis-toi que j'ai fait le laser, j'ai aucun poil. La maison, elle est toujours nickel et même lui, il fait que me reprocher que je suis maniaque, par exemple. Tout le temps, il fait que me dire mais arrête, t'es trop maniaque. Ou par exemple, il va me dire oui, viens ensemble, je vais lui dire mais non, j'ai pas fini. Et lui, ça va le saouler. Des fois, on s'embrouille pour le ménage. Mais si c'est une question d'hygiène, ça, j'ai pas cette question, c'est pas possible. C'est une question de poil ou tout ça, j'ai pas, c'est pas possible. Si c'est une question de corps, je peux t'envoyer mon corps et tu me diras, c'est pas ça. Non, ma chérie, je suis pas en train de remettre en doute. Après, moi, c'est ce que je pense. Parce que je me dis quand même, là, du coup, avant ça, on avait repris. On avait repris. Et là, il a travaillé, c'était vraiment beaucoup moins, genre c'était 1 fois par semaine. Et là, maintenant, du coup, ça fait presque 2 semaines qui s'est rien passé, mais parce qu'il a eu des problèmes au travail. Et du coup, il devait être toujours sur place, sur son travail. Et voilà. Mais il est toujours présent, il est toujours là à me complimenter, toujours là à me faire des câlins, des bisous. Enfin, il est toujours là, mais sans ça. Là, c'est la 2e année pour te dire que c'est rien à voir, c'est de la première. La première, c'était pas du tout ça. La première, c'était tous les jours la guerre. Là, la 2e année, là, c'est pour te dire que c'est un peu plus calme. Et après, oui, c'est largement plus calme, mais on s'entend mieux, on s'embrouille moins, on discute, tout ça. On a eu beaucoup plus de rapports que la première année, mais c'est pas ça. En fait, oui. Peut-être j'en demande trop, je sais pas. Enfin, ça va. Ma chérie, il faut pas t'en vouloir. Hein. C'est pas toi le problème. Hein. Parce que moi, quel que soit le problème, ma chérie, c'est lui le problème. Parce que là, c'est pas toi. Je n'ai jamais refusé ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais fait d'action comme ça. À chaque fois qu'il rentre à la maison, je suis toujours propre, toujours bien habillée, toujours avec une belle musette, tous des trucs comme ça. Et c'est pas pour autant que ça fait quelque chose. Moi, je pense que c'est parce qu'il m'a trop vu. Donc, s'il me verrait un peu dégueulasse, un peu moche ou un peu pas bien apprêtée, peut-être qu'il va changer les idées. Hein, je sais pas.
Quand on voit trop quelqu'un aussi, je me dis que ça doit être ça. Là, ok. Moi, demain, je rajoute. Attends. 2 minutes. Là, tu me dis. Ma chérie, tu m'écoutes ou pas? Ma belle, il ne faut pas t'en vouloir, ok? Le problème vient de lui, quel que soit le problème, il vient de lui puisque c'est lui qui est dans le refus. On est d'accord? T'es d'accord ou pas, ma chérie? Oui, bien sûr. Voilà. Ma chérie, à partir du moment où lui il est dans le refus, c'est-à-dire on part dans l'idée où c'est l'hygiène, on part dans l'idée où c'est la libido, on part dans l'idée où c'est quoi que ce soit, c'est à lui de te le dire. C'est lui le problème. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est fais les journées que je fais de travail et tout, et tu verras que toi-même, tu n'auras jamais envie. Il me dit, à chaque fois, il va me dire, ben regarde, il y a 2 jours, ça s'est passé. Mais moi, je lui parle en général. Alors, le travail, ma chérie, aussi. Une personne qui travaille beaucoup, tu vois, il va être épuisé à la fin de la journée. Oh, bah oui, après, c'est normal. Vous partez en vacances ou pas? Oui. Oui? D'accord. Quand vous partez en vacances, qu'est-ce qui se passe? Vous le faites ou pas? Si, ça se fait. Vous le faites, donc quand vous êtes en vacances, vous le faites? Oui, bien sûr, tout le temps. Comment? Tout le temps. Tout le temps. D'accord, parce que là, il travaille pas, il n'est pas fatigué. Tu comprends? Donc, c'est pas un problème d'hygiène. On exclut ça. C'est pas un problème que tu le fasses mal. On exclut ça. Ouais. Donc, c'est un problème de libido. La libido, ma chérie, c'est quoi? C'est que même quand tu es fatigué, tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à le faire. Tu as des femmes, ma chérie, il y a aussi des femmes, d'accord, qui sont fatiguées et qui vont dire, écoute, moi, je suis fatiguée ce soir. C'est pas parce qu'elles veulent pas, c'est parce qu'en fait, elles y arrivent pas. Elles ont aucune envie, elles vont avoir aucun orgasme, rien. Tu comprends? Parce qu'elle est fatiguée. Mais pour toi, un homme qui a tout le temps de la libido, pardon, ça sera à quelle fréquence? Bah après, t'as libido et libido. T'as des mecs qui ont faim et t'as des autres mecs, ma chérie, à quelle fréquence? Il y en a, ils le font 3 fois par jour. Hein. Ouais. Voilà. Après, à quelle fréquence, ma chérie? Je sais pas moi, 3-4 fois par semaine, c'est bien. Ah, tu trouves que ça, c'est normal? Enfin, fais attention, ma chérie. Chacun son... Oui, tu vois, je peux pas... Chaque mec est constitué comme il est constitué. Chaque femme est constituée comme elle est constituée. Tu vois? Mais il y en a, ils vont te dire, nous, on fait tous les jours. Et d'autres, ils vont te dire, bah non, nous, on a une fréquence 1 fois par semaine. Par Et exemple, t'as des couples... Ouais. En vacances, c'est tous les jours, mais plusieurs fois par jour. Par exemple, le matin ou le soir, ou n'importe quel alors voilà, ma chérie. Et c'est pareil. Mais parce qu'il est en vacances, parce qu'il travaille pas, parce qu'il dort bien, parce qu'il a un saut. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ok. Voilà. Si le mec, par exemple, admettons, ma chérie, il rentre, d'accord? Il est fatigué. Allez, on part dans l'idée où le mec, tu vois, il est fatigué et tout. Il rentre, il le fait pas avec toi. Il dort. Il se douche, il dort. Directement. D'habitude, vas-y, va traîner un peu jusqu'à 3-4 heures, même s'il le fait pas avec toi. Ok? Ouais. Ma chérie, bah, le lendemain matin, il peut le faire avec toi. Oui, ben des fois, ça se passe comme ça. Et bah alors, parce que c'est la fatigue, ma chérie. Plus il va se reposer après le travail, et plus vous allez le faire. Ok. Voilà, c'est ça. pas un autre problème, enfin, ouais. C'est pas un autre problème, ma chérie, c'est un problème de libido. C'est pas un problème de, la preuve, regarde, tu me dis en vacances, vous le faites 2 fois par jour.
Ah oui, mais tout le temps. Mais n'importe où on va, dis-toi, on était à la Mecque et ça s'est passé. Il attendait la fin Oui. de notre état de sacralisation pour le faire. Donc voilà, ma chérie. Toi, tu travailles? Non. D'accord, ok. D'accord. Tu devrais, ma chérie, travailler. Bah oui, tu devrais travailler parce que au moins, toi aussi, ça va ça va te conforter dans l'idée où t'as pas le temps de, tu vois, il y aura moins d'embrouilles, ma chérie. Hein. Oui, après, il y en a beaucoup moins, mais c'est pas, par exemple, pour lui, je peux pas travailler parce que lui, il travaille 2 mois dans l'année, l'année, il travaille pas. Et du coup, après, c'est vrai que je vais pas mentir, tout le reste de l'année, on voyage. Du coup, on accumule les voyages. On reste pas, du coup, en France ou quoi. Et selon lui, il peut pas, genre, travailler, lui, 2 mois se tuer pour sa famille et voir sa femme travailler et pas partir en vacances quand il veut. Ah, ok. C'est ça, sa logique. Ok, et ok, ouais. Après, il travaille pas, il travaille vraiment 2-3 mois. Après, le reste, ça tourne, mais lui, il y est pas. Il est à son compte? Oui, il est à son compte. D'accord, ok. D'accord. Bah, ça veut dire que tout le reste de l'année, en fait, c'est olé olé. On est d'accord? Oui, après, oui. Donc, en fait, toi, tu casses les couilles pour les 2 mois, là. Mais non. Entre autres, oui, mais parce que moi, après, je me fais plein de films. Ouais, mais il n'y a pas de film à avoir, ma chérie. C'est le travail. C'est tout. Ouais. Ok. Pourquoi, en fait, il consommerait tout le reste de l'année et quand il travaille, il irait te tromper? La logique. Je sais pas, hein. Oui, non, mais je sais. Aucune logique. Voilà. Ok. Ok? Ouais. Et bisous, ma chérie. Merci. Force à toi, ma chérie. Bisous. C'est pas un problème de... Dites-moi hein, si je me trompe. Elle est jeune après, hein, mais bon. Allez, on appelle les filles. 2 mois, je pense qu'il doit... C'est où il doit avoir un business, c'est où je sais pas ce qu'il doit faire, mais... Je suis en train de souffrir, les filles, là. C'est horrible. C'est la première fois que ça m'arrive comme ça en live. Parce que généralement, ça m'arrive la veille au soir et là, j'ai déjà fini mon live. Mais là, c'est horrible. C'est horrible. Je suis vraiment en train de souffrir. C'est horrible, 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 horrible. C'est horrible. Seigneur. Allô? J'ai pris, ma chérie. Ça passe pas. Ça va passer, Inch'Allah. Doliprane, ça, ouais. Bonsoir la Belgique, bonsoir. Bonsoir Loulou. Seigneur Jésus ciel. Ça va ma chérie? Ça va et toi? Bah ça pourrait aller mieux, sinon ça va. T'as quel âge? Ah oui, il est là, Ulrich. Qu'est-ce qui passe? J'ai mal au ventre, ma chérie. Oh, la chafique. Allons. T'as quel âge? J'ai 51 ans. Ah, ça s'entend, ma chérie. T'as la voix qui porte. Pardon? Bah oui, bah chérie, c'est comme tous les Belges. Hein. Vous avez tout. Pourquoi tu dis ça maintenant? Tu vas me vexer. Hein? Ben non, je te vexe pas, ma chérie. Attends. Vous êtes des femmes de caractère, hein? Bah, on a des femmes de caractère qu'on ait 50 ou 30 ans. Bah oui, c'est pour ça que je vous dis que vous avez toujours une voix un peu plus portante que d'autres. Pourquoi tu m'appelles, ma chérie? Quel est le problème? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ma chérie? Et tu appelles? Non, il n'y a pas je t'appelle, tu sais pourquoi? Parce que j'ai ma fille qui est ici avec sa copine. D'accord. Ils sont en train de et alors, ils étaient en train de me haggar. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je t'avais envoyé un message il y a quelques jours, j'étais à Zanzibar. D'accord. Donc, tu étais à Zanzibar avec qui?
Avec mes filles. Avec tes filles? Voilà. Elles ont de la chance. J'étais avec ma grande et avec la petite. D'accord. Et ça s'est passé comment? Magnifique. Magnifique, d'accord. Ben écoute, c'est très bien. Ouais. Vous vous êtes éclatés, c'est l'essentiel. On les a tous éclatés. Eh ben écoute, oui, c'est sûr. C'est sûr. Et alors maintenant, la grande, elle est ici avec sa copine. D'accord. Et alors, ils sont en train de me hagar. Parce que la grande, elle dit à sa copine, ah, tu sais ce qu'elle a fait, ma mère? Elle a envoyé un message à Loulou et elle lui a dit, coucou, je suis à Zanzibar. Et Loulou, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, oh, c'est bon, toi aussi, avec ton Zanzibar, tu penses? T'as entendu? J'ai entendu, ma chérie. Mais de quoi elle se mêle, la mioche? Ouais. Vas-y, galoche là, s'il te plaît. Galoche là? Ouais. C'est-à-dire quoi, galoche là, chez vous? Mermette. Ah, mais nous, chez nous, galoche là, ma chérie, ça veut dire embrasse là. Hein. Non, pas ça, non, oublie pas. Parce ça, que galoche là, c'est. C'est ça, galoche là, ma chérie. Non, alors le contraire, c'est quoi? Le contraire, ma chérie, safrea. Alors vas-y, safrea. Dans le jargon, on dit goumla, il faut la goumer. Vas-y, goum-la, s'il te plaît, qu'on en finisse une fois pour toutes. D'accord, ma chérie. Quand je viendrai à Bruxelles, alors. Tu viens jamais à Bruxelles. Bah, t'es une menteuse, ma chérie. Aïe, quand est-ce que t'es venue à Bruxelles? Aïe, Allah, l'année dernière. Et voilà, l'année passée. Et voilà, l'année passée, Habiba, c'est déjà on ça. On est bientôt en 2028, ça fait 2 ans. Non, 2027, Habiba Diali, tu veux vite, ma chérie. Oui. Et t'es venue en 2025. Je suis venue en 2025, oui. Voilà. Et donc, si tu veux l'année prochaine, donc, dans un an, dans quelques mois, on est en 2027. Donc, ça fait 2 ans. C'est tout. Ouais. Voilà. Bon, écoute, moi, je t'appelle parce que j'aime bien quand tu fais l'accent belge. Merci beaucoup, ma chérie. Rien, ma chérie. Allez, ma chérie, bisous. On va vous Allez, bisous à tout le monde, bisous, mon petit cœur. Hein. À bientôt, hein. À tantôt. À tout à l'heure. Hein. Bisous. Bisous. C'est horrible. C'est horrible, les filles. C'est horrible. J'ai envie de gerber carrément. Allô? Allô? Oui. Salut Lucas, ça va? Ça va et toi, ma chérie? Ça va. Pour commencer, juste j'ai 21 ans. D'accord. Oui, dans une situation un peu compliquée. Je sais que tu vas m'insulter, mais s'il te plaît, juste écoute-moi et sois pas trop dur avec moi. Non, alors ma chérie, on va réitérer. Tu vas me raconter ton histoire, d'accord? Ok. Et si Loubna, tu m'insultes, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Okay. C'est bon? Oui. Allez, ma chérie, je vais me lever un peu parce que Tata Loulou, elle a mal au bide. Je t'écoute, ma chérie. Alors, là, il y a 2 jours, j'ai fait un test de grossesse qui a été positif. Et je sais pas qui est le père. Ah. Bah, tu vas nous expliquer alors. En fait, il y a 2 mois, j'ai renoué avec un ex avec lequel j'avais parlé il y a quelques mois en arrière. Entre nous deux, c'était un petit peu toxique, ça veut dire qu'on se voyait pas tout le temps, mais là, il m'avait dit qu'en gros, il voulait qu'on se revoie, donc on s'est revus, c'est passé ce qui s'est passé, et puis finalement, en fait, j'ai eu une prise de conscience et je lui ai dit non, il faut qu'on arrête complètement. Donc après ça, on s'est bloqué. Et 2 semaines après ce même mois-là, je me suis mis en couple avec quelqu'un d'autre. Ok. Le souci, c'est que je suis enceinte d'à peu près 2 mois et demi et j'ai vu les 2 le même mois. Ok. Ça veut dire je ne sais même pas si je dois le dire aux 2, si je dois le dire à personne. Je sais même pas quoi faire en fait. T'es musulmane? Non. Je suis athée. D'accord. T'as 21 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. T'as fini? Oui. Ok. Bon.
Ma chérie, je vais te dire un truc. Oui. J'espère que tu vas assumer l'enfant. C'est quel genre de teubé, d'accord? Tu voulais tomber enceinte avant de t'insulter. Est-ce que non, en fait... Tu voulais pas tomber enceinte, nous sommes d'accord. C'est ça? Oui. Tu ne voulais pas, c'était pas ton souhait. C'est ça. À 21 ans, tu travailles? Oui, je travaille. D'accord. Donc toi, tu voulais pas tomber enceinte. Donc, ma chérie, pourquoi tu te fais remplir par 2 mecs? S'il te plaît. Réponds à la question, pourquoi tu te fais remplir? C'est le terme. Parce que, forcément, ma chérie, ça veut dire que les deux t'ont rempli. Oui. Mais tu sais que c'est extrêmement dangereux, parce que tu sais pas, en fait, le mec là avec qui t'es, là, ton ex, qui fait des allers-retours, tu sais pas combien de meufs il voit. Tu sais pas s'il a copulé avec 5 meufs avant toi et qui, je sais pas, on lui a transmis un truc ou va savoir comment il a chopé un truc. Tu sais pas s'il voit des mecs. Tu sais pas, hein. T'es d'accord avec moi, mon petit cœur? Oui. Voilà. L'autre, pareil, ma chérie. Avant toi, tu sais pas quelle relation il a eu. Quel type de relation il a eu? Est-ce qu'il avait des plans U? Qu'est-ce qu'il allait voir des tapins? Est-ce que... celui avec qui je suis actuellement, il était juste en couple une fois avant moi. Et après, on est sortis ensemble. Qu'est-ce qui te fait croire que le mec, il te dit la vérité? Vas-y. L'autre que j'avais vu avant lui, je sais qu'il ment. Parce qu'il faut savoir que je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, en gros, j'ai du retard. Et il m'a dit comment ça, etc. T'as pas pris la pilule du lendemain, etc., etc. Et je lui ai dit si, mais j'ai du retard. Et c'est après, quelques jours après, j'ai fait le test. Et à ce moment-là, quand je l'ai appelé, en fait, c'est pas moi qui l'ai appelé, c'est une de mes copines. Parce que je lui ai dit en gros, et je voulais pas lui dire au début. Sauf qu'elle m'a dit vas-y, donne-moi son numéro, je vais l'appeler, je vais lui dire. Et en donc gros, tu l'as dit à un des mecs? Oui. D'accord. Bah pourquoi tu me dis oui? Je sais pas si je dois le dire aux deux ou... Oui, parce que en gros, il se peut que ce soit pas lui, quoi. Et quand je l'ai dit à ma copine, elle m'a dit non mais vas-y, dis-lui, parce qu'on était ensemble. Et je sais pas si... En fait, je sais pas... Attends, reste avec moi, toi. Ah, ok. Allô? Reprenons. Je t'écoute. Oui, du coup, quand je l'ai su, j'ai fait le test, j'étais avec ma copine. Et à ce moment-là, je lui ai dit, en gros, merde, je sais pas c'est lequel des deux. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle lui a dit, en gros. Et je lui ai pas dit, on n'a pas eu de discussion pour l'instant. D'accord. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Dans le script qu'elle m'avait envoyé, quand ils avaient parlé sur WhatsApp, il lui avait dit, en gros, t'es sûr qu'elle a eu personne d'autre après moi, etc., etc. Et ma copine, elle a dit non. Qu'elle a vu personne d'autre après moi. Ok. Et ma copine, elle a dit non. Et il a dit, en gros, c'est la merde. Et c'est bien beau il m'a pas envoyé le message. C'est bien beau de oui. C'est bien beau. Après, tu vois, bah oui, c'est la merde. Quelle merde. Et en fait, je sais même pas, en fait, si je dois le dire. Mais t'as pas répondu à ma question, ma putain de question que je t'ai posée en début d'appel. Oui. Comment ça se fait que toi, t'as pas envie de tomber enceinte et tu te fais remplir par 2 mecs? T'as toujours pas répondu à la question.
Bah, je sais pas, c'était sur le moment et dans tous les cas, après, j'ai pris la pilule du lendemain. La pilule du lendemain ne protège pas du tout des maladies. Ouais, je sais. Voilà. La pilule du lendemain... Ouais, mais peu importe, elle ne protège pas des maladies, donc réponds. Comment ça se fait que toi, tu n'as pas envie de tomber enceinte et tu te limites? Tout le monde sait, d'accord, que quand tu prends la pilule du lendemain, c'est pas fiable à 100%. Tout le monde le sait. Il y a beaucoup de personnes, hormis toi, d'accord, il y a même des personnes qui sont mariées, d'accord, et la pilule du lendemain n'a fait aucun effet. La question, là, c'est pas ça, moi, qui me choque. C'est comment ça se fait que toi, t'arrives à niquer avec des mecs. Faut parler cru, hein, il faut... Bah ouais. Ouais, bah ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça. D'accord? Sans te dire que tu peux choper une maladie. En fait, à 21 ans, si toi, t'es comme ça, ma chérie, tu vas pas faire long feu. Hein. Je te le dis, hein. Tu vois? Et te dire oui machin, oui mais puisque c'est mon ex en fait, j'ai refait ce qu'on faisait à l'époque. Ouais. C'est vraiment dur. Hein. Sans te soucier que le mec avant qu'il revienne te voir, qu'il est parti voir d'autres rideaux de viande. Hein. Et l'autre qui vient et qui te dit oui, en fait avant toi j'ai une meuf, peu importe ma chérie. Est-ce que lui savait ce que sa meuf elle faisait? On part dans l'idée, il a eu qu'une seule meuf. Est-ce que lui, il sait ce que sa meuf, elle faisait? Non. Voilà. Est-ce que toi, tu sais ce que ce mec-là, il faisait, ma chérie? Non, je n'étais pas avec lui. Bon, bah alors voilà. Donc maintenant, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas devoir calculer. D'accord? T'es parti faire une prise de sang, du coup? Oui. D'accord. Tu vas recalculer, ma chérie. Voilà. Ou sinon, t'attends la naissance du bébé. Hein. À qui il va ressembler? Du coup, je dois le dire aux deux. T'assumes. En tout cas, il y a un moyen que ce soit pas toi. Ouais. Loubna. Loubna. Ah, t'as une isococolane-pki. Genre quoi? Donne-moi ton cul, sinon je me mets à pleurer. Bah, en plein temps. Hein. Bah oui. Il y en a bien un, il y a bien un des deux mecs qui est le père. Oui. Voilà, c'est tout. Tu dois dire aux deux. Ou sinon, tu fermes ta gueule, tu quittes les deux et tu vois à la fin de la grossesse. Après, je vais faire comment après? Bah, tu vas assumer, c'est ton erreur à toi. C'est toi qui es parti donner ton popotin aux deux, là. À 2 semaines d'intervalle, t'as faim à ce point-là? C'est chaud quand même. C'était pas prévu. C'était pas prévu? Bah si c'était pas prévu, pourquoi ils t'ont rempli si c'était pas prévu? Normalement, les choses-là se prévoient, ma chérie. Normalement. Ça s'est fait sur le moment. Ça s'est fait sur le moment? Donc toi, n'importe qui vient te voir, il peut le faire sur le moment avec toi? Non, puisque c'était mon ex. Et le rapport? Raison de plus. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton ex? Mais dans tous les cas, j'avais décidé après ça que c'était fini. Et comme par hasard, c'est pas donc que ça m'arrive. Mmh. Voilà. Bah maintenant, il faut assumer, mon petit cœur. Hein. Tu vas pas nous faire un avortement, j'espère. Très honnêtement, j'y ai pensé. Ah bah oui. Les gens qui assument pas. Viens pas pleurnicher plus tard, tu vois. Toi, t'es peut-être athée, tu vois, mais moi, je crois à la justice divine. Viens pas pleurnicher plus tard quand tu voudras des gosses et que tu pourras pas en avoir. Tu penseras à celui que t'as acheté à la poubelle. Voilà. Tu penseras juste aux mioches que t'as jetées, que t'as broyées. D'accord?
Voilà. Et quand si t'avortes, ma chérie, tu te doutes bien que souvent, ça enlève pas tout, d'accord? Donc pense à un orteil qui va te rester dans le bide, pense à tu vois, un bout de bras qui va te rester dans le bide, et puis voilà, quoi. Ça va t'enlever peut-être l'envie d'avorter. Parce que, tu sais, quand ça marche pas bien, on te fait un curetage. Curetage, ça vient racler tout l'intérieur de ton utérus, tout. Après, C'est un aspirateur, en gros, tu vois. Et encore une fois, l'aspirateur, il peut oublier quelques petits morceaux. et très honnêtement, je regrette. Hein, je suis là et tout. Mais ma chérie, c'est pas une question de regret, en fait. C'est pas ça, en fait. Parce que je pense que t'as l'impression que je m'en fous. Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai pas du tout. Moi, c'est toi qui penses que j'ai cette impression-là. Moi, j'ai pas dit que j'avais l'impression que tu regrettais pas ou je ne sais quoi. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Bah, rien à voir. Rien à voir. Ça, c'est toi qui dis ça, ma chérie. Je te le dis. Parce que je sais que j'ai été quand même de ça. Je vais pas faire. C'est juste que en fait, je sais pas quoi faire parce que c'est compliqué. Je sais même pas. Parce que si je t'écoute, je devrais leur dire à tous les deux, c'est peut-être toi le père, mais il y a quelqu'un d'autre. Ah bah. Voilà. Hein. Et si les deux, du coup, ils disent, va voir l'autre. Bah, va voir l'autre, ils auront raison. Voilà, c'est tout, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment donné, il faut assumer ce qu'on fait. Hein. C'est toi, t'as pas prévenu l'autre avant tu vois, avant de te faire remplir par le deuxième. Tu lui as pas dit, ouais, moi, 2 semaines avant, je me suis déjà fait remplir. On est d'accord? Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Je sais pas. Bah, y a rien à dire par rapport à ça. Mais juste, il faut pas penser à avorter, hein. Je me dis, s'il assume pas, Tes parents, ils le savent ou pas? je l'ai dit à personne encore. Tu l'as dit à personne encore? Non. Ok. Ok. C'est ce que je lui ai dit, hein. Tu verras à la naissance la tête de l'enfant. Hein. Mais c'est pas 9 mois après, je vais venir le voir et lui dire, tiens, j'ai eu un gosse. Et bah alors voilà, bah c'est pour ça que moi je te dis de le dire aux autres, aux deux autres, enfin aux deux mecs. Ok. Voilà, clairement. Hein. Voilà, et on verra. Ok. 2 semaines avant, je sais qu'elle pourra pas calculer. Là, il faut qu'elle attende. Le pauvre gosse. Il saura peut-être même pas, peut-être qui est son père. En fait, c'est ça le risque. J'ai pas envie de le dire à la mauvaise personne et au final, c'est l'autre. Mmh. Ils sont de la même ethnie? Ouais. En plus. Des origines? C'est de rebeux, quoi. De rebeux. Ouais. Ok. Écoute. Force, hein. En plus des rebeux, force. Force. C'est la seule chose que j'ai à te dire. Mais en tout cas, enfin, j'espère que tu vas pas avorter. Hein. Tu vas pas perdre tes couilles en cours de route. Hein. Je te le dis. Parce que ça, c'est d'une lâcheté. Ça, c'est d'une... Je pourrais pas te dire. Déjà, je vais leur dire à tous les deux, je verrai ce qu'ils me disent, et puis... Je sais pas. Chacun va essayer de jeter la balle à l'autre. Hein. Je te le préviens dès maintenant. Il va dire non, c'est pas moi, c'est l'autre, machin. Il n'y a pas moyen de savoir exactement quand est-ce que ça a eu lieu? Bah, peut-être un peu plus tard, durant ta grossesse, mais là, non. Ok. Là, c'est mort. Je pense que... À l'échographie, oui. Écho de datation, parce que j'en ai une prévue bientôt.
Et elle va me dire exactement la date ou elle va me dire approximativement? Approximativement, on peut pas te dire exactement la date. Elle va me dire 21 dans ans. les 2 semaines, quoi. Ouais. Peut-être pas dans les 2 semaines, non. Mais au moins, tu vois, tu devrais au moins lui dire, en fait, si elle peut... Ah ouais, ça, c'est des trucs, il faut pas jouer avec ça, les filles. Quelques jours, on t'a dit. Ah. Ok. C'est quand ton rendez-vous? La semaine prochaine. Bah, attends le rendez-vous. Ok. Est-ce que je pourrais te rappeler quand j'aurai su? Naturellement. Ok. Naturellement. Okay, Et la prochaine fois, tu fermes tes cuissons. D'accord? T'inquiète pas, depuis ça. C'est un conseil que je te donne. Hein. Voilà, tu connais pas la personne bien comme il faut, vous avez fait aucun, rien, pas de test, rien, et toi, tu donnes ton popotin comme ça, ma chérie. Il faut vraiment pas s'aimer, hein. Ok? Ok, merci beaucoup, Loubna. Je t'en prie. Bisous, ma chérie. Pareil. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Allô? Bonjour. Bonsoir. Allez, tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? D'accord. Au revoir. Alors, je souhaiterais parler. T'as quel âge? J'ai 17. Seigneur. Pourquoi tu m'appelles à 17 ans? En fait, j'ai rencontré un garçon. Et il faut savoir que moi, avec mes parents, c'est très problématique. J'ai fait des foyers et des foyers. Et du coup, je suis retournée chez mes parents, j'ai rencontré un garçon. On s'est mis vraiment. Je suis partie chez lui, j'ai fugué. Je suis partie chez lui. Et on a commencé à s'aimer. Mon père, il a fait des fiches de recherche. On a commencé à quoi? En fait, on s'aimait. Et moi, je suis partie chez lui. Ok. Je suis partie habiter avec lui. Mon père, il a fait des fiches de recherche. Ok. Il a fait des fiches de recherche. Du coup, les filles de sa ville, ils m'ont trouvé. Ils m'ont dit, voilà, faut que tu retournes chez toi. Mes parents sont... Enfin, déjà, la première fois, c'était les éducateurs qui sont venus me chercher. Je suis repartie le même jour où ils sont venus me chercher. C'était le lendemain, mes parents sont remontés, ils sont venus me chercher avec mon frère. Il est venu me chercher, il m'a dit, écoute, si t'aimes ce garçon, tu fais les choses bien, t'as 18 ans et tu nages avec lui. Il est normal. Et du coup, ok. Il a quel âge le garçon en question? Il en a 22. MDR. Et il faut savoir que moi, je peux pas aller le voir, du coup. Et lui, je peux pas venir me voir parce qu'il a 3 chiens. Et ces chiens, c'est une responsabilité. Il peut pas le laisser à n'importe qui. Pourquoi il habite où, le garçon? Il habite à Grenoble. Non, mais à combien de temps de chez toi? 4h, 5h. D'accord, ok. Et du coup, moi, je ne veux pas aller. Parce que si j'y vais, j'en ai parlé à mon père il m'a dit non. Tant qu'il n'y a pas de mariage, c'est non. Parce que mon père, il a peur que je sois déviergée, alors que je le suis déjà, et je sais pas comment lui dire que c'est pas le cas. Et je vais y retourner encore aujourd'hui, on m'a parlé, moi et lui, que je vais y retourner chez lui, qu'on doit le voir, on peut pas attendre 2 ans comme ça sans se voir, etc. Genre, comment ça, 2 ans? T'as 17? Mon père, il veut qu'à mes 19 ans, quand j'ai fini mes études, il veut me marier. Il m'a dit pas plus tôt, pas plus tard. Il veut absolument à mes 19 ans. Il m'a dit, ok, 19 ans, minimum 18 ans, fiançailles avec lui. D'accord, mais toi, avant ça, t'étais dans un foyer? Ouais, j'étais dans un foyer. Pourquoi t'as été dans un foyer? Parce qu'il y a des problèmes avec mon père et qu'il me battait, etc. D'accord, ok. Donc, ton père n'a rien à te dire aujourd'hui?
Mais je sais pas, parce que genre, si je retourne à faire des fiches de recherche, lui, il aura des problèmes. D'accord, ok. Il sait où est-ce qu'il habite? Oui, mon père, il sait. Il sait? Oui, il sait. D'accord, ok. Mais ton père, normalement, il a rien à te dire. Voilà, je te le dis clairement. C'est mon représentant légal, alors C'est ton représentant légal et c'est lui qui t'a foutu dans un foyer. Mais en fait, c'est moi qui a décidé de parler. Ah, c'est toi qui as parlé. Pourquoi ton père, il te frappait? Dis-toi que moi, je suis une fille. Faut savoir que, Wallah, j'ai la vérité, hein. Jusqu'à là, aujourd'hui, 2026, je n'avais pas le droit de sortir. École, maison, école, maison. J'ai toujours dit, ok, j'ai jamais fait une seule fois de chez moi. J'ai écouté mon père. Mais t'as vu, du moment où tu me remis, quand tu rentres du travail, t'as vu, j'essaie d'avoir un petit, je sais pas, dire quoi, papa. Non, tu t'énerves, cache. C'est pas ma faute si au travail, ça va pas. Mais t'es pas obligé de, je sais pas, de mettre ta haine sur moi, sachant que j'ai des frères. Eux, il leur fait rien. Et eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils me disent, mais eux, c'est des garçons. Pardon? Ils ont quel âge, tes frères? Il y en a un, il a 18 et l'autre, il a 20. D'accord, donc ils sont majeurs et vaccinés. Ouais. Ma chérie, je vais te dire un truc, d'accord? Je sais pas comment ton père il te frappait, d'accord? Je vais te parler, je vais dire les termes, d'accord? Je comprends pourquoi ton père il voulait pas te laisser sortir. Fait que Doda. Tu sais c'est quoi Doda? Non, pas du tout. Ça, arrête. T'as dit quoi? Pas du tout, je connais pas les expressions arabes. Arrête de bouger ton téléphone, s'il te plaît, coupe le live, coupe le haut-parleur. Parce qu'après, là, ma tension, là, ma chérie, comment t'expliquer? J'ai tellement mal au ventre et j'aime pas prendre les gens pour mes souffres-douleurs, mais faites au moins un peu d'effort. Parce que quand tu frottes ton micro, j'ai l'impression de ressentir la douleur dans mes ovaires. Excuse-moi. Voilà, c'est très bien. Donc, en fait, Douda, ça veut dire que t'as un verre. T'as vu le verre quand il te chatouille en bas? Tu vois où? Dans le rideau de viande. Ça a fait. Ouais. Parce qu'on part dans l'idée où, en fait, t'as donné raison à ton père. Pourquoi? T'es plus vierge à 17 ans. T'es plus vierge à 17 ans. T'es musulmane. D'accord? Mais ça, c'est parce que j'étais au foyer. La personne n'a pas peu importe. Peu importe, je t'ai posé des questions, tu m'as répondu. Tu m'as dit, c'est moi, j'ai parlé parce que mon père, en fait, il me laissait pas sortir. D'accord? Moi, demain, ma gamine, d'accord? À 16 ans. Ce n'est pas à cause des sorties. Ce n'est pas du tout à cause des sorties. C'est du moment où tu me frappes sans raison, où tu me dis, je t'aime pas, tu n'es pas ma fille, tu me craches. C'est pas ce que t'as dit tout à l'heure. Je t'ai posé la question pourquoi. Pourquoi là, tu rajoutes des trucs? Tu vois? Là, t'es pas devant le juge, hein, ma chérie, hein. Ouais, c'est vrai que moi je suis le juge de TikTok, il y a pas de souci ma chérie, mais moi je suis pas moi je veux dire ta parole, tu vois, malheureusement que je suis pas un juge. Tu vois? Mais voilà que jusqu'à midi, il m'a jamais laissé sortir. J'ai toujours dit OK, papa, tu m'enfermes. T'as raison, c'est parce que t'as une raison. Mais OK, tu m'enfermes à la maison. Quand à la maison ça va pas, tu veux que j'aille où? Ouais, tu me frappes sans raison. D'accord, OK, on part dans l'idée où ce que tu dis c'est vrai. Ouais. Viens, on parle de l'état de ta schneck, là tout de suite. On parle dans l'idée où toi, tout ce que tu racontes, vas-y, t'as fait l'ase, vas-y, ton père il est méchant, ton père c'est un bâtard. C'est bon maintenant? D'accord? C'est un méchant, il est pas gentil, c'est un mauvais garçon. Ok? On part dans cette idée-là. Qu'est-ce que t'es parti donner ton cul? D'accord? À quel âge t'as donné ton cul du coup? 17. T'es sûr que c'est à 17 et pas 16? Non, voilà, 17 ans. Peu importe, 17 ans. Tu t'es fait dévierger, d'accord? Et là, en fait, ta fin de l'autre, vous voulez absolument vous voir, vous pouvez pas être séparés pendant je ne sais pas combien de temps. Bon, donc pourquoi? Vas-y. Pourquoi tu t'es pas dit, ok, d'accord, moi, vas-y. Mon père, moi, il me reproche telle et telle chose. Ok? Moi, je vais lui prouver le contraire. Oui. Là, tu lui as donné raison, hein. Mais j'ai toujours essayé de le rendre fier, mais il n'est pas content. Oui, c'est clair. Elle a essayé de le rendre fier en écartant les beuges. C'est ça, ma chérie. Donc, à un moment donné, en fait, ma chérie, quand tu dis qu'il te frappait comment? C'était des coups, tirage de feu, ceinture, chargeage, tout. D'accord, ok.
Et parce que toi, au début, quand je t'ai posé la question, tu m'as dit oui, il voulait pas me laisser sortir, machin, t'as tapé ta crise. Non, ce n'est pas du tout à cause de ça. Ce n'est pas. Et encore si c'est à cause de ça, d'accord, je m'en fous. Mais du moment où tu mets ta haine sur moi sans raison, où tu préfères tout donner à mes frères au lieu de moi, puisque d'habitude. Moi, ce qui me choque un peu, ma chérie, c'est que quand même, l'ASE, tu vois, t'es partie les voir. Toi, t'es partie, t'as parlé, t'as dit oui, voilà, moi, je me fais battre par mon père et tout. Ils t'ont récupéré. Qu'est-ce que tu fous aujourd'hui chez ton père? C'est parce que, en fait, il m'avait, quand je partais au foyer, et même les éducateurs, ils ont dit, ouais, ils t'ont amadoué. Mon père, il me disait quoi? Il me disait, ouais, je vais changer, je vais changer. Mon éducatrice de l'ASE, encore à l'heure d'aujourd'hui, elle me dit quoi? Elle me dit, il t'a déjà dit qu'il va changer, il n'a jamais changé. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit plusieurs fois, reviens. Elle m'a dit, on veut pas que ça reparte en vrai. Et je lui ai dit, non, il a Comment ça se fait que c'est ton tuteur légal et que t'as été placé à l'ASE? Et que c'est encore ton tuteur? J'ai pas compris. Je sais pas comment ça se passe, moi, j'aimerais savoir. Mais c'est la juge qui choisit s'il est encore mon tuteur légal ou pas. D'accord, ok. Donc le mec, il te frappe et c'est encore ton tuteur légal? Bah, c'est comme ça, mais moi, je comprenais pas. J'ai même demandé une d'émancipation de mes parents, ils m'ont dit non. Et en fait, mon père, il veut toujours pas assumer ce qu'il m'a fait. Du coup, on attend toujours les jugements, etc. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore pas fini, parce que pour eux, je suis encore au foyer. Mais je suis chez mes parents. Ok. Ta mère, elle est où? Mais chez moi. D'accord. Et ta mère? Ma mère, dans tout ça, elle a pas son mot à dire. Genre, ma mère, dans tout ça, elle a pas son mot à dire. Mon père, elle veut pas qu'elle place un mot. Ma mère aussi, elle s'est fait battre. Oui, moi, si ça avait été ma gamine, ouais, moi, remets pas les pieds chez moi. C'est sûr. Moi, je leur dis, je suis pas tutrice, enlevez-moi tutrice de elle. Aucune responsabilité, je vous dis la vérité. Alors, bien sûr, faites attention. Moi, je suis pour l'éducation, moi, je suis pour les fessées, mais je suis pas pour les câbles, les machins, les trucs. Ça, faut pas abuser. Je vais être honnête avec vous. Voilà, clairement. T'es dur. Non, je suis pas dur. Je suis pas laxiste. C'est ça que tu voulais dire. Je suis pas dur. Moi, je suis pas quelqu'un de dur. L'éducation, c'est l'éducation. À 17 ans, normalement, tes cuisses, elles restent fermées. C'est parce que peut-être toi, peut-être t'écartais les beuges, peut-être à 14, 15, 16 ans, 17. Moi, ça n'existe pas. Ok, parce que elles sont tellement inconscientes à leur âge qu'elles peuvent tomber enceintes et après le mec il lui dit tiens, ensuite c'est moi je vais en fait assumer un bâtard moi. Parlons peu, parlons bien. Voilà, c'est simple. Moi j'assume pas ça. C'est simple. Voilà. Je dois être le meilleur exemple de ma gamine, d'accord? Je suis désolée, moi, t'as bien vu comment j'ai fait. Yaki, fais comme moi. Donc à un moment donné, vos trucs, vos délires, ouais, t'es dur, parce que vous, elle vous a sorti un oui, j'étais à l'ASE, alors que c'est elle qui s'est mise à l'ASE. Hein. Elle le dit elle-même, elle a parlé, elle a ouvert sa bouche, c'est ok. Jusqu'ici, c'est ok. Qu'est-ce que tu fous encore chez ton père? Mais il m'a dit que ça allait changer, je le crois. Et j'espère. Bon, bah, alors, il a changé? Ouais, non. Ouais, non. Pas trop. Pas trop. Qu'est-ce que tu fous encore chez ton père? Puisque lui, en fait, il t'a tabassé et tout. Qu'est-ce que tu fous encore chez ton père? Parce qu'en fait, si j'y crois, un jour il va changer, je sais qu'il va changer. J'y crois, un jour il va changer, il va changer quand? Il va changer. Mais quand? Il va se rencontrer un jour, il va sortir du déni, il va changer. Ah, du déni. Et toi, tu vas changer du coup? Et j'ai changé pour lui. Et même à l'heure d'aujourd'hui, il a dit ouais, je veux mes cuisses, mais qui a dit je ne regrette pas? Ah, mais ça, ma chérie. Toi, tu regrettes pas, mon petit cœur. Tu veux y retourner. Mais non, toi, tu regrettes pas, tu veux y retourner. T'as dit, moi, je peux pas rester. Il te manque. Du moment où c'est lui qui me donne de l'amour et avec lui qui est là pour moi. Du moment que c'est lui qui me donne de l'amour. Non, parce que d'accord. Ma chérie, normalement, l'amour, il doit te le donner avec, c'est-à-dire un halal.
Là, il n'y a aucun halal. Non. Là, tu vivais chez lui comme les hippies. Chacun nique avec qui il veut. Voilà. MDR. Du moment que, tu sais, les paroles tu vois, d'Yel Khara, là, que tu sors de ta bouche, oui, du moment qu'il me donne de l'amour, du moment, ma chérie, tu crois que t'appelles qui, là? Chérie, t'es pas avec la psychologue, là. Ça, tu dis ça à la psychologue. Moi, ça, tu me dis pas ça à moi. D'accord? L'amour, c'est ok. Moi, j'aimerais que ma fille, moi, se marie avec un mec qu'elle aime et qu'il aime. D'accord? Mais j'aimerais pas que moi, ma fille, tu vois, elle écarte ses beuges et qu'on sache pas si elle va se marier ou pas. Parce que là, pour l'instant, lui, il te dit oui, 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 oui. Tu vois? Demain, quand viendra le moment de te marier, il va te dire ouais, mais je suis tombée amoureux de quelqu'un d'autre. Salut. Il veut venir, le mec. Il veut pas attendre 2 ans. Et du coup, je ne sais pas quoi faire, moi. Mon père, il a déjà essayé de lui parler. Il m'a dit 2 ans ou rien. Il m'a dit soit tes 18 ans, il vient de te fiancer, mais voilà. Il fait 3 sans se voir. Voilà. Bah, attends tes 18 ans. Il a raison. Oui, mais moi, je suis prête à attendre. Mais lui, est-ce que lui, il est prêt à attendre? Il m'a dit, ouais, je suis prêt à attendre, mais toi, avec ta 17 ans, tu vas grandir, tu vas changer de mentalité, tu vas changer de comportement. Et bah, pourquoi il veut se marier avec toi maintenant? C'est pour mieux te manipuler? Je sais pas. Je sais pas. C'est l'amour, elle a dit. L'amour. L'amour dans le haram. Son père, il l'a défoncé. Elle retourne chez son père. Moi, la vérité, je serais retournée à l'ASE. Tu viens, tu me dis oui, mais parce qu'il m'a promis qu'il allait changer. Est-ce qu'il a changé? Moi, non. Qu'est-ce que t'attends pour pas retourner à l'ASE? Mais je vais le décevoir, parce que j'ai déjà déçu en allant là-bas. Fethi, normalement, t'as une lihya. Va faire tes prières, ta grand-mère. Va faire tes prières, t'as rien à faire ici, toi. D'accord? Ou peut-être que tu bouillaves, toi, une gamine de 17 ans. Peut-être, va faire tes prières à Fethi. C'est taqawid à Fethi. Va. C'est Allah yahdik. C'est taqawid. Dégage de là, Fethi. S'il te plaît. Voilà. Fethi, il est là avec sa grosse beubare, il est en train de parler de... Toi aussi, va nous dire, oui, j'ai fait le ticket en bas. Va, bouge de là, parce que... Bouge de là. Les trous de balles comme ça, toi, t'es hors catégorie. Bordel de merde. Tous ceux qui sont hors catégorie, venez pas ici parler. Moi, je comprends pas, en fait, Fethi, t'as rien à faire ici, Fethi. Il faut que tu ailles, je sais pas, couper du bois, allumer un feu, allumer ta grand-mère, mais tu restes pas ici, Fethi. Avec ta grosse beubare ou t'farhan zama. Voilà. L'hiyya diatek bien rempli, y a pas de trou. Voilà. Va, Fethi, va. Va, Fethi, parce que moi, là, en plus, en ce moment, Fethi, si tu veux qu'on parle, j'ai le rideau de viande qui pleure du sang, donc Fethi, on sait jamais. Si t'as des astuces, Habiba Diali, tu nous dis comment tu fais quand toi t'as tes règles. Franchement, bébé. Parce que, je sais pas, en fait. Viens, on parle de ça, Fethi. Vu que toi, tu veux parler, en fait, de trucs de femmes. Bah, viens, explique-moi comment tu fais. Tu mets la bouillotte? Voilà, dis-moi si tu mets la bouillotte à Fethi, parce que Loulou, elle a mal aux ovaires. Voilà, c'est je comprends pas, Anna. On parle c'est des discussions de femmes, t'as Fethi qui dit, oui, t'as gavé guerre. Pourquoi? Parce que toi, ça se voit, toi, c'est où tu bouillaves une gamine de 17 ans. D'accord, c'est où t'as une schneck en fait. C'est tout. Moi, il y a 2 solutions en fait pour être... En fait, c'est ça, vous, votre putain de problème. D'accord? Au lieu de voir le fond, vous voyez la forme. Moi, la forme, j'en ai rien à foutre. Voilà, Fethi. Fethiya. Ou la Fatiha. Fatih. D'accord? Donc, dégage. Revenons-en à toi, ma chérie. C'est où t'attends? C'est où tu attends. Oui. D'accord? C'est où tu vas à l'ASE et tu gagnes 1 an. Parce que l'ASE, à 18 ans, tu vas attendre quoi? 1 an et encore, tu vas pouvoir encore fuguer, j'imagine. Tu vois? Et puis voilà.
D'accord, merci beaucoup en tout cas. Mais je t'en prie, ma chérie, ferme tes cuisses la prochaine fois. Hein. D'accord? Voilà. Toi aussi. Yallah, bisous, ma chérie. Bisous. Ahbi. Fethi, il est là, il est en train de... oui, quelle vulgarité. C'est très... Vous-même, vous êtes des vulgarités, vous-même. Avec sa grosse beubare. En plus, Farhan, hein, tu devrais te la raser du coup. Hein. Rase tout, moustache, beubare, mettre les wello. Au dé de la canne. Ahbin, c'est la puterie. Fethi vient arroser mes plantes. Il va arroser le khara, Dak. Dak, ça doit être le mec, en fait, qui travaille pas toute la journée, il se réveille la nuit, tu vois. Qui genoune. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il veut du gloss, et ben on lui en donne du gloss, hein. À nous toutes, on est une société de gloss. Non mais lol. L'autre, il est là, oui, il a pas vu le fond. Elle baroucha ce qu'elle fait. Il vient et parle de la forme, j'en ai rien à foutre. Ma forme, elle vous plaît pas, j'en ai rien à branler. Voilà. C'est-à-dire, j'en ai rien à faire. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Tu m'entends? Ma chérie, tu coupes tout et... Attends, je vais... Ok. Hein? T'as dit quoi, ma chérie? Oui, coupe tout. Coupe le live, le haut-parleur, les écouteurs, le chargeur, tu l'enlèves. Tout. Je veux que couper. T'as pas... Tu m'entends? Ouais. T'as quel âge? Alaykoum salam. J'ai 37 ans. 37 ans, dis-moi tout, ma chérie. Moi, je suis vieille. Oh, bon, ça va. Je t'appelle pour raconter un peu mon histoire, moi aussi. Alors, ma chérie, on t'entend pas très bien, ma belle. Attends, je vais rendre de l'eau-parleur. Est-ce que là, tu m'entends mieux? Voilà, c'est parfait. Heureusement que je t'ai dit tout à l'heure d'enlever le haut-parleur. Attends, reste avec moi 2 minutes. Répéter plusieurs fois, moi. Attends, 2 minutes, ma chérie, 2 minutes. Je t'en prie. Deux minutes, ma chérie. Tu m'entends? Attends, ma chérie, 2 minutes. Oui, bien sûr. C'est parce que moi, j'ai pas un très bon téléphone, c'est pour ça que je croyais que tu m'avais pas. C'est bon, je t'entends, ma chérie. Dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? Super. Alors, je te raconte un peu. Je suis maman de 4 enfants. Et le dernier, j'ai accouché il y a 2 mois. J'ai accouché d'un bébé très prématuré, Baibakfik. J'ai accouché d'une petite fille à 24 semaines. Elle pesait 397 grammes. Ah ouais? Oui. C'est-à-dire, voilà, même avant que j'accouche, ils m'ont dit, voilà, il faut avorter, Mais nous, tu sais que dans notre culture, on n'avorte pas. Oui. Peu importe le résultat final. Donc, j'ai pas avorté, j'ai refusé. Et alhamdoulilah, pour l'instant, elle est toujours là. Alhamdoulilah. Elle a été opérée du cœur aujourd'hui. Allah yshafir. Amin ya Rabbi. Dans un très grand hôpital, je ne sais pas si tu connais un peu le Maine-et-Loire, elle s'est fait opérer à Nantes. Non, ma chérie, je ne connais pas. Ben voilà, c'était un grand hôpital un peu réputé justement au niveau de la prématurité, au niveau des bébés. Mais sauf que c'est très loin de chez moi, donc je fais énormément d'allers-retours. C'est très très dur. C'est très très dur. Franchement, je vis une période très compliquée parce que même si elle s'est opérée, elle a été réintubée et on n'est pas sûr qu'on puisse à nouveau l'extuber. Donc je suis obligée de faire beaucoup d'allers-retours. Et je me suis permise de t'appeler pour savoir, pour avoir un minimum de visibilité, j'ai fait une cagnotte, Lydie, parce que c'est très compliqué pour moi financièrement de faire autant d'allers-retours. Le père, il est où? Autant de matériel. Pardon? Le père, il est où? Le père, il est là. Alors, le père, il est à son compte, donc il ne peut pas s'arrêter de travailler. Donc, lui, il gère les enfants, donc il a dû s'arrêter de travailler quand même, malheureusement, mais il gère ses enfants à la maison.
Parce que moi, c'est moi qui gère la piste ici. Parce que c'est moi qui gère tout ce qui est administratif, c'est moi qui gère tout. Donc voilà. Ok. C'est quoi ton compte? J'espère qu'il y a suffisamment Dis-moi. de contenu dans le compte. Franchement, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. On t'a dit la maison des parents, tu y as droit? Alors, j'ai les droits, mais le truc, c'est que j'ai les droits, mais c'est compliqué. Donc, il faut déposer une demande, il faut déposer un dossier, faut qu'ils voient par rapport à ta situation familiale, à ta situation financière. Et c'est tellement demandé que la place, c'est pas bon 2-3 mois, quoi. 2-3 mois, j'ai le temps de mourir. Ouais, mais il faut quand même le faire, ma chérie, qui ne tente rien à Je suis passée par une assistante sociale. C'est avec elle que j'ai déposé le dossier. Et pour l'instant, voilà, c'est en attente. Ça fait. On est rentré dans cet hôpital il y a 3 jours. Ça fait 3 jours que je dors dans la petite chambre avec ma petite Ring. Donc voilà. Ok. C'est quoi ton compte? Il y a bien des preuves de ce que tu dis. Parce que les gens, ma chérie, si on peut se parler, toi et moi, en privé, je t'envoie tout sur WhatsApp. Alors non, ma chérie. Même t'appuyer en appel vidéo. Non, ma chérie, je vais t'expliquer un truc, ma petite douceur. D'accord? C'est-à-dire que toi, tu t'appelles pour que les gens puissent t'aider. On est d'accord? C'est ça. Ok. Ma chérie, même si moi je vois, ok? Il faut que les gens voient. Mais moi, je peux prouver tout de A à Z. Eh bah, tu sais, dans notre culture, hein. Non, mais ma chérie, alors excuse-moi. Je suis d'accord avec toi, mais ma chérie, chez nous, il y a des voleurs. D'accord? Chez nous, il y a des menteurs. Donc, on n'est pas, c'est pas parce que tu vois, oui, bien sûr. Alors, je parle pour moi. Oui, voilà. Voilà, t'as tout compris. Moi, j'ai peur de Allah, donc voilà. Et qui je suis moi pour voler autrui? Jamais. Non, mais quand je vois ma fille. On en a eu, ma chérie, aussi on en a eu des cas où on m'appelait pour demander de l'aide et tout, et qu'au final. Et pourtant, c'était des musulmanes qui halfou barabbi, qui hadrou bil-arabia, qui, tu vois ce que j'ai envie de te dire? Et qui, au final, en fait, mentaient. Donc, en fait, moi, même si moi, tu me montrais tout, c'est bien, tu vois. Mais je ne suis pas, c'est-à-dire... Moi, je veux bien te montrer à toi, parce que c'est par toi que je passe forcément. Donc, déjà, la première personne à qui il faut que je prouve, c'est forcément toi. Moi, après, c'est que le problème, ma chérie, je pourrais pas, c'est-à-dire transférer ça Non, mais de toute façon, je veux pas que tu transfères ma vie privée non plus, mais c'est pour te dire que, voilà, je sais que toi, si je t'envoie en privé, tu vas pas aller le mettre en public, tu vois ce que je veux dire? Mais après, s'il y a besoin de preuves, de toute façon, si sur la cagnotte Litchi, je crois que ça s'appelle comme ça, parce que c'est la première fois de ma vie que je pose une cagnotte, je sais même pas si je l'ai fait correctement. Il faut mettre un compte, ma chérie. Oui. Un compte TikTok ou peu importe, un compte Instagram avec la cagnotte Litchi, avec suffisamment de preuves dessus pour que, pour assurer aussi les donateurs, tu vois. D'accord. Et ensuite, ma chère, moi, je peux pas donner de compte comme ça, tu vois, parce que pour l'épingler, je peux pas épingler autre chose qu'un compte TikTok, déjà. Hein. Donc, si tu as un compte TikTok et oui, j'ai un compte TikTok, et t'épingles, c'est-à-dire dans ta bio le lien Litchi, là, c'est OK. Et bah, tu nous donnes ton compte. Je t'écoute. Alors, mon compte TikTok, c'est Lina, traiteur oriental. D'accord. Tout attaché. Alors, je vais te dire, parce que ça fait un moment que... Attends, je vais te dire ça de suite. C'est pas tout attaché. C'est Lina, plus loin, traiteur, plus loin, oriental. Quelqu'un peut l'écrire, comme ça, je l'épingle. Je vais pas... Ok. Quelqu'un peut l'écrire, s'il vous plaît? Ouais. AS, ouais. Je peux plus. Lina, plus loin, traiteur, plus loin, oriental. Merci. Voilà. Ok. Attendez, il est où? J'ai réussi à épingler. Je suis trop forte. J'ai épinglé le compte. Je ne sais pas si c'est comme ça ou pas. Non. Je le vois pas. Quelqu'un peut le remettre, s'il vous plaît? Waouh! Ah, elle est là, c'est bon. Ah, attendez. Voilà. C'est bon, ma chérie, c'est épinglé.
Ma foi, il n'y a pas de souci, ma chérie. Non, Wallah, merci, je te jure. Et puis, vos doigts, parce que c'est très compliqué. Wallah. Allah يشافيها ma chérie. Allah يعطيك صبر أيوب aussi. Amin, ya Rabbi, amin. Merci. Force, ma chérie, force. Oui, j'ai besoin de vos doigts plus que je crois votre argent. C'est très compliqué. Force, ma chérie, force. Merci, ma sœur, merci. Et puis, pardon, hein, j'ai pas l'habitude de faire ça. C'est rien. Donc, merci, si ça peut m'aider. Vous aménagez toute la maison. Enfin, c'est une catastrophe. Okay. Donc, voilà. Force, ma belle. Merci, ma sœur, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Salut. Je peux pas, les filles, je peux pas continuer. Je vous jure, je peux pas. Je peux pas, je suis en train de souffrir, je suis à 2 doigts de pleurer tellement ça me fait mal. Je peux pas, les filles. Là, je peux pas, les filles. Demain midi, je fais un live. Ça ira mieux. Mais là, je peux pas, sa mère, je peux pas. Je suis en train de souffrir. J'ai envie de pleurer carrément. Je peux pas. Vraiment, c'est la première. Et pourtant, je fais tout le temps des lives quand, quand je suis dans ça. Mais là, je peux pas. Je peux pas, sa mère, je peux pas. J'arrête ici, bisous. Et les filles, ici, j'arrête aussi. Franchement, j'ai pris, regardez, hein, devant vous, ça, ibuprofène, j'ai pris du Spasfon, du ibuprofène, ça passe pas. Et j'ai un patch, regardez les filles. Hein, comme ça, vous dites pas que je vous mange, un patch, carrément. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. C'est horrible. Horrible, 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 horrible. J'ai envie de pleurer carrément. Allez, je télécharge ça et maintenant... Merci. إلى اللقاء في بوزنقة. À demain, Inch'Allah.